Bienvenue à Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Invitez vos amis, vos parents, vos voisins, donc à se connecter. Donc au programme d'aujourd'hui, nous allons passer vraiment un bon temps dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester non seulement dans ce studio, mais dans votre vie. Là où vous êtes, la puissance de Dieu va vous toucher, la puissance de Dieu va vous rejoindre au nom de Jésus. Donc encore, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, nous entendons souvent qu'il faut glorifier Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, glorifier Dieu? Ah bon, c'est ce que nous allons expliquer dans la première partie du programme d'aujourd'hui. Et dans la seconde rubrique, nous allons prier pour votre délivrance au nom de Jésus. Mais avant de plonger dans un temps d'adoration, de nous plonger dans un temps d'adoration, je voudrais prendre vraiment le temps de saluer Stéphanie que nous avons avec nous. Encore, Stéphanie, bon, tu es tout en rose aujourd'hui, je sais plus, c'est rose, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vois la vie en rose aujourd'hui? Je vois la vie en rose aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Bishop G, je vois la vie en rose, je vois la vie de gloire en gloire, je vois la vie de bénédiction en bénédiction, enfin bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et Darlene, et pour toi, comment ça va? Ça va très bien, ça va bien. Je suis toute contente aujourd'hui, vraiment très, très, très heureuse d'être là. Bon, on est quand même à la fin d'une semaine et tu n'as pas l'air épuisé. C'est ça. Ah, c'est peut-être la gloire alors. C'est la gloire de Dieu. C'est peut-être la gloire. C'est sans doute la gloire, je dirais. C'est sans doute la gloire. Dieu merci, Dieu merci. Donc voilà, on est content d'être avec vous. Donc nous allons passer un moment d'adoration avant d'entrer dans le message de la parole de Dieu qui va vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu. Un moment d'adoration d'abord. Merci pour ton amour, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Silence celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À toi la gloire, Jésus. Donc voilà, que le nom de Dieu soit glorifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, glorifier le nom de Dieu? C'est ce que nous allons apprendre dans le message d'aujourd'hui. Donc allons-y maintenant. Voilà, chers amis, quand nous vivons pour la gloire de Dieu, nous le glorifions. Je vous avais dit dans le dernier enseignement que Dieu nous a appelés à vivre pour sa gloire. Nous avons été créés pour sa gloire et pour nous qui sommes sauvés,
nous avons appris que nous avions été prédestinés, rachetés et scellés par le Saint-Esprit de Dieu pour sa gloire. Maintenant, quand nous vivons pour la gloire de Dieu, nous le glorifions. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, « Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, ce texte parle de glorifier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, glorifier Dieu? En des termes très très simples, glorifier Dieu signifie mettre Dieu en valeur. Mettre Dieu en valeur. En tant que croyants, nous devrions nous poser la question, est-ce que je vis pour me mettre en valeur ou pour mettre le Seigneur en valeur? Dans Ésaïe chapitre 49, le verset 3, la Bible dit, l'Éternel dit, Israël que j'ai créé, et il dit, en qui je me glorifie. Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Mais j'aime la traduction œcuménique de la Bible qui dit, tu es Israël, en qui je manifesterai ma splendeur. Ah, ça c'est beau. Tu es Israël, en qui je manifesterai ma splendeur. Qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu? Glorifier Dieu signifie manifester la beauté de Dieu, manifester la splendeur de Dieu, manifester la magnificence de Dieu. C'est ce que ça veut dire, glorifier Dieu. Donc, quand vous glorifiez Dieu, vous le mettez en valeur. Glorifier Dieu, c'est le mettre en valeur dans votre vie. Les gens vous voient et glorifient Dieu et disent que Dieu est beau. Une fois, un haltérophile a été invité à une émission de télévision. L'animateur lui a demandé s'il voulait montrer ses muscles au public. Avec un grand sourire sur son visage, l'haltérophile a enlevé sa veste, il a enlevé sa chemise, il a fait face au public et aux caméras et il a commencé à fléchir ses muscles. L'animateur de l'émission donc l'a regardé et a dit « Ah, certainement tu as de gros muscles, certainement. » Et il lui a dit « Mais à quoi servent ces muscles, ces grands muscles que vous avez, à quoi servent ces muscles ?» L'homme a continué, l'haltérophile a continué à fléchir ses muscles, donc il a continué à s'exhiber devant le public et l'animateur lui a posé la question une deuxième fois, c'est bon tout ce que vous faites, mais à quoi servent ces muscles ? Et toujours souriant, le musclé a continué à s'exhiber devant le public. Alors la réponse était évidente, il n'utilisait ses muscles que pour s'exhiber, que pour se glorifier, que pour se montrer. Il ne s'en servait pour faire aucun travail utile. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. Donc les hommes doivent voir vos bonnes œuvres et glorifier non pas vous, mais votre Père céleste dans les cieux. Donc cet homme aurait dû utiliser ses muscles pour faire de bonnes œuvres, pour aider probablement les vieillards qui ne peuvent pas porter des poids lourds, peut-être pour aider des enfants en difficulté. Mais il n'utilisait ses muscles pour faire rien de pareil, simplement pour se montrer, simplement pour s'exhiber. Alors la question est, pourquoi vivez-vous à l'instar de cet homme? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous utilisons probablement pas nos muscles, mais notre intelligence, nos talents, nos capacités intellectuelles, nos moyens économiques, nos contacts, nos connexions sur le plan social
pour nous glorifier nous-mêmes au lieu de glorifier Dieu. Donc les hommes doivent vous regarder et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Alors je termine avec ces questions. De quoi parle votre vie? De quoi parle votre vie? À quoi sert votre temps? À quoi servent vos talents? À quoi sert ton argent? À quoi sert ton apparence? À te glorifier ou à glorifier Dieu? À te mettre en valeur ou à mettre Dieu en valeur? À manifester ta splendeur ou à manifester la splendeur de Dieu? Glorifier Dieu signifie mettre Dieu en exergue dans ta vie, mettre Dieu en valeur dans ta vie, élever le nom de Dieu dans ta vie. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alléluia! Notre vie doit être centrée sur la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Le but de votre vie, le sens de votre vie, la direction de votre vie, la passion de votre vie doit être la gloire de Dieu. Maintenant, nous avions parlé de la gloire de Dieu. La prochaine fois, nous allons entrer dans les détails. Nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire, vivre pour la gloire de Dieu. Mais pour maintenant, eh bien voilà, sois béni. Nous allons prendre une pause ici. Sois béni. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus pour mes amis à travers le monde qui me regardent maintenant. Je te remercie pour tes enfants qui m'écoutent, qui me regardent, qui m'ont suivi peut-être durant toute la semaine. Seigneur, je te demande, Seigneur, de leur donner de connaître le but de leur vie, leur donner d'avoir une relation personnelle avec toi, de toucher leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent se donner à toi. Nous ne voudrions pas vivre pour nous-mêmes et mener une vie dépourvue de sens, dépourvue de goût, dépourvue de direction. Nous aimerions vivre pour toi. Donne à chacun de nous de vivre pour toi, de te faire le centre de notre vie, de te placer au cœur même de notre vie. Nous te remercions pour cela. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. À la prochaine fois. Bye bye. Et voilà, chers amis, vous l'avez entendu, glorifier Dieu, c'est manifester sa splendeur, c'est manifester sa beauté dans notre vie, c'est manifester sa magnificence. Mais comment manifester? Comment pouvez-vous manifester sa splendeur, sa magnificence, sa beauté, si vous n'avez pas une relation personnelle avec lui? Donc voilà pourquoi je vous encourage aujourd'hui à vous connecter à ce grand Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est très facile de le faire. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que vous êtes un pécheur. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est la première étape. Il faut reconnaître que vous avez péché. Deuxièmement, il faut savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde mourir pour vous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et vous faites partie de ce quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, vous devriez confesser son nom. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, voilà, tu seras sauvé. C'est très très facile. Donc je vous encourage maintenant, vous qui aimeriez donner votre vie à Jésus, donc textez le mot « sauver ». Donc prenez votre téléphone maintenant, allez sur WhatsApp et textez le mot « sauver ». Vas-y. Donc maintenant, prenez votre téléphone, allez sur WhatsApp et textez le mot « sauver » au numéro que vous voyez sur l'écran. Et vous allez recevoir un lien, je vais demander de le remplir et ce sera votre façon de dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Et nous
nous allons faire le suivi avec vous. Donc, nous allons vous appeler. Donc, dans 48 heures de temps, vous allez recevoir donc un texto de notre part ou quelque chose d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Nous allons vous contacter pour vous dire bienvenue dans la famille. Donc, faites-le maintenant. Donc, envoyez-nous un texto, textez le mot sauvé au numéro que vous voyez sur l'écran. Ce sera votre façon de dire Seigneur, je te donne ma vie. Donc, honorer Dieu, glorifier Dieu, Stéphanie. Donc, cela veut dire manifester la splendeur de Dieu. Waouh, mettre Dieu en exergue dans notre vie, mettre Dieu en valeur dans notre vie. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile d'élever Dieu, de mettre Dieu en valeur? Est-ce que c'est facile? Est-ce que par moment c'est facile ou bien parfois c'est difficile? Comment c'est pour toi? Eh bien, Bishop G, je pense que des fois c'est facile et des fois c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment... est-ce que tu passes du temps en prière? Lorsque tu es connecté à Dieu, par exemple, quand on est dans les 40 jours de jeûne, dans les 12 nuits de gloire, c'est tellement facile de magnifier Dieu en tout temps. Ouais. Mais quand on a un peu des moments où on part en vacances, peut-être on va dire, ou dans les mariages, des trucs comme ça, j'ai l'impression que là, on oublie un peu comment magnifier Dieu et qu'on est un petit peu plus peut-être dans l'amusement, ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'on est là pour magnifier Dieu. Donc, c'est pas qu'on peut pas magnifier Dieu quand on est à un mariage ou quand on est en vacances, mais il faut qu'on soit plus concentré, justement, et être conscient que on est en vacances, mais pour glorifier Dieu. On est dans un mariage, mais pour glorifier Dieu. Donc, toujours garder en tête que ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Que tout ce que nous faisons, que ce soit manger, boire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et pour toi, Darlene, est-ce que c'est facile ou c'est difficile d'avoir la gloire de Dieu dans ta pensée, de dire, voilà, je suis en vacances, je suis dans un mariage, mais je veux glorifier Dieu. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Comme a dit Steph, ce n'est pas facile. On ne va pas se dire que c'est facile. Ouais. Non, ce n'est pas facile. Surtout quand nous faisons des choses et qu'on est, comment je peux dire, ouais, on est en vacances, on se couche un peu plus tard, on se lève un peu plus tard, on passe un peu moins de temps avec Dieu que quand nous nous concentrons sur Dieu. Je ne sais pas, quand nous ne sommes pas en vacances, par exemple, ou que nous voulons, comment je peux dire, pendant les 40 jours, par exemple, comme tu l'as dit, pendant les 40 jours ou d'autres moments où nous c'est très facile, en fait. Une chanson va nous connecter à Dieu, en fait. Parce qu'on est déjà, en fait, on a déjà cette atmosphère autour de nous, on est déjà, en fait, en accord avec Dieu. Et cet accord, nous ne le perdons pas, mais nous sentons quand même que... Parfois, le niveau baisse. Voilà, c'est ça. C'est pas tout à fait ça, en fait. Il faut un petit peu plus prier, un petit peu plus chercher, en fait, cette présence, cette gloire. Cette gloire. Donc, tu sais, l'apôtre Paul dit, priez en tout temps. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Exactement. Maintenant, ça, c'est fort. Hein? Si l'apôtre Paul a dit qu'il faut veiller notre vie de prière avec une entière persévérance, c'est parce qu'il sait qu'on peut la perdre facilement. Exactement. Donc peut-être lui, il avait déjà fait l'expérience de ne pas veiller et d'avoir perdu son intimité avec Dieu. Donc il a dit, il faut veiller à cela. Donc non, cela ne se fait pas facilement, mais nous devrions toujours veiller, que nous soyons en vacances ou dans quelque autre atmosphère. Donc c'est toujours notre responsabilité à nous de veiller pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie. De faire en sorte que ça reste. Ah bon, donc, on doit même veiller même pendant la pause. Donc, on va prendre une pause maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et voilà, chers amis, nous allons avoir maintenant notre temps de prière au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons passer un temps dans la présence de Dieu et à chaque émission, donc, nous mettons de côté, donc nous nous sommes donné l'habitude de mettre un temps de côté pour prier pour un besoin particulier dans votre vie. Et aujourd'hui, je voudrais
prier, nous aimerions prier pour votre libération spirituelle. Votre libération spirituelle. La Bible dit, il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, donc cela veut dire que si tu appartiens à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, donc tu n'as plus ta place dans le royaume des ténèbres et les oppressions démoniaques n'ont plus de place dans votre vie. Donc c'est à vous de prendre votre autorité en tant que croyant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, toute principauté, tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc nous allons prier pour que Dieu vous accorde votre liberté. Si vous vous sentez, eh bien, asservi dans certains domaines de votre vie, si vous vous sentez lié dans certains domaines de votre vie, si vous vous sentez opprimé et oppressé dans certains domaines de votre vie, aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Préparez-vous à saisir votre libération spirituelle. Avant de prier pour vous, je voudrais donc passer à Stéphanie qui va nous partager un témoignage juste pour nous encourager. Amen. Merci Bishop G. Donc nous avons le témoignage de Véronique de New York. Véronique. Donc elle nous dit qu'elle a obtenu son permis de conduire depuis 2014. Mais elle n'arrivait toujours pas à conduire. Wow. Elle avait vraiment peur, elle était terrifiée à l'idée de conduire. Wow. Donc, elle a reçu son permis de conduire en 2014. Wow. Oui, mais elle était terrifiée, elle ne pouvait pas conduire, donc c'était vraiment terrible. Et durant les 40 jours de jeûne 2022, elle a décidé donc de demander à Dieu de la délivrer de cet esprit de peur. Wow. Donc elle a prié, elle a prié, elle a prié. Donc c'est 8 ans plus tard, hein? Oui, 2014, 2022. Donc 8 ans plus tard, vraiment, elle ne pouvait pas conduire. Waouh, mon Dieu. Oui. Et donc, avant la fin des 40 jours, Dieu soit loué, elle dit, je conduis comme une professionnelle. Comme ça, comme une professionnelle. Comme une professionnelle. Wow. Et elle nous dit qu'elle est même capable de prendre l'autoroute sans stress. Eh bien voilà, donc, pour ceux qui vivent à New York, l'autoroute sans stress. C'est ça, pour ceux qui habitent à New York, ils savent comment c'est stressant de conduire. Surtout à New York. C'est ça, donc fou, si elle arrive à prendre l'autoroute sans stress, c'est que vraiment c'est Dieu qui a fait quelque chose. Donc on glorifie Dieu. Donc pendant 8 ans, elle était opprimée dans ce domaine-là, opprimée par un esprit de peur. Savez-vous que la peur, c'est un esprit? C'est une émotion, mais ça peut être un esprit également. Dieu dit, la parole de Dieu dit, Dieu nous a pas donné un esprit de peur. Hein? Lui, second, dit esprit de timidité, mais l'anglais dit, God has not given us a spirit of fear. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné donc un esprit d'amour et de puissance. Donc la peur, c'est plus qu'une émotion. Ça peut être un démon. Les phobies, c'est pas normal. Tu as peur, tu as des peurs irrationnelles. Tu as des peurs qui ne peuvent pas s'expliquer. Tu as des peurs incontrôlables. Tu as peur de dormir la nuit. Tu as peur de prendre l'autoroute. Tu as peur de parler avec des gens. Tu as peur d'aller au travail. Tu as peur de t'inscrire à l'école. Tu as peur de tout, de tout, de tout, de tout. Aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Là où tu es, si tu es oppressé par la peur, si tu es opprimé par une crainte, par des phobies irrationnelles, Dieu veut te libérer maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, au nom de Jésus, accorde-toi avec moi, accorde-toi avec moi, mets-toi en accord avec moi, parce qu'une puissance va te traverser maintenant. Une puissance va couler dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ta pensée. Riboshatakaya, Rebashekataya namako rabatakaya, Hamarikete shakata, Nakarobokosa, Hamayekata, Rakashakata, et Makatapa. Je prends autorité maintenant sur tout esprit de peur, toi qui es en train de m'écouter maintenant, tu as des oreilles pour entendre, tu as des oreilles pour entendre. Esprit de peur, esprit de phobie, au nom de Jésus, je te lie au nom de Jésus et je te commande de partir. Sors maintenant au nom de Jésus. Elle est délivrée de cette peur. Elle est délivrée de cette peur. La peur de conduire, la peur de prendre l'autoroute, la peur de se marier, la peur même de manger, au nom de Jésus. Esprit de peur, pars,
Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Dehors. 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 Une femme est en train de recevoir sa délivrance dans sa chambre maintenant. Là où tu es dans ta chambre, la main de Dieu est en train de te toucher. La main de Dieu est en train de te libérer. La main de Dieu est en train, au nom de Jésus de Nazareth, de t'accorder ta libération. Sois guéri, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois libéré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cela. Le Seigneur vous a touché, le Seigneur vous a délivré. Quelqu'un se sent léger maintenant. Tu te sens léger maintenant. La main de Dieu t'a touché et la force négative, la force ténébreuse qui agissait dans ta vie est partie. Et nous aimerions entendre votre témoignage. Donc, textez le mot témoignage au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Et comme ça, nous pouvons entendre comment Dieu vous a délivré dans son amour au nom de Jésus. Avant de vous laisser partir, nous aimerions vous donner l'occasion de semer dans cette onction qui est donc dans ce lieu maintenant, qui est chez toi maintenant, qui est dans l'atmosphère maintenant. L'onction n'a pas de distance, l'onction n'a pas de distance. Donc, le centenier était dans une ville et son serviteur était malade dans une autre ville. Et Jésus-Christ voulait aller à la maison du centenier pour toucher le soldat, le serviteur. Il lui a dit, c'est pas la peine donc de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit, il envoie sa parole et il est guéri. Donc pendant que tu es en train de semer maintenant, la parole va te guérir, l'onction va te retrouver, l'onction va te transformer, l'onction va te changer. Donc maintenant, eh bien, textez le mot don au numéro que vous voyez sur l'écran. Textez le mot don au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Vous allez recevoir un lien et vous pouvez présenter vos dons donc à ce numéro de téléphone. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant, je vais prier pour toi. Donc, durant les quelques secondes qui nous restent, je voudrais prier pour vous. Donc, faites-le maintenant. Donc, envoyez le mot don au numéro WhatsApp, D-O-N, au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran maintenant. Et de cette manière, vous pouvez présenter vos dons au Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te remercie pour tous les gens qui ont contribué à l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus. Je te demande de les bénir au nom de Jésus. Que ton onction, Seigneur, transforme leur vie à jamais et à perpétuité. Soyez bénis. Je vous aime. Bye bye.